Tiffany, raconte-nous un peu ta première fois avec le vin. Ma toute première fois? Oui. Alors ça remonte à très très longtemps, parce qu'en fait j'ai une photo qui immortalise le moment. Mon père a eu la très très bonne idée, quand j'étais encore un tout petit bébé, de remplacer mon lait par du vin. Et donc il a mis un joli biberon, tout rouge, et donc voilà, il m'a fait boire quand j'avais encore quelques mois. Ah oui? Et ouais. Et donc après, bah, il faut assumer ça. C'est une coutume chez toi? Bah, en tout cas, la coutume, en tout cas, voilà, il s'est dit, la petite, il faut quand même qu'elle avance dans la vie, qu'elle connaisse les bonnes choses, donc direct, j'ai pas eu le choix. Une très bonne arrivée sur la Terre. Oui, c'est ça, bienvenue. Et du coup, autre question, tu es en date, tu veux séduire un homme, hein, qu'est-ce que tu vas commander? Bah, du champagne pour commencer. Allez, un petit cristal Roderer. Tout simplement. Un petit truc comme ça qui met bien. puis après, des bonnes bouteilles de vin pour suivre. Ça dépend évidemment le plat, mais commencer par un bon champagne bien frappé, ouais. Très bien. Ouais. Très bien. Ouais. Je vois bien. La prochaine question, c'est vraiment un petit peu confidentiel en quelque sorte, puisque c'est de nous raconter ton pire souvenir vin que tu caches même à tes meilleurs amis, même à ta mère. Bon. Même à ma mère, mais alors il n'y a pas que ma mère, il y en a beaucoup à qui je cache ça. Il y en a eu plusieurs, il y en a un qui est assez mythique, qui est au Festival de Cannes, où c'était une soirée de film, et donc le décor était complètement féerique, on avait vu sur toute la baie de Cannes, et donc il y avait des gentils serveurs avec des tables bien comme il faut, des nappes blanches, et on était une bande de copains, et en fait on est allé voler tous les magnums de champagne. Et donc on s'est mis une petite tôle tous ensemble et ça a fini tous habillés dans la piscine, voilà, à 5 h du matin à Cannes. Ah ouais. Et ça s'est très très mal terminé. Mais je ne raconterai pas la suite. Ouais. Des moments qui peuvent vivre qu'à Cannes, j'imagine. Ouais, Cannes, c'est assez particulier. Ça s'est calmé ces dernières années, mais en tout cas, il y a eu des fêtes assez mémorables. Ouais, j'imagine bien, et aujourd'hui, on commence à les raconter. Avec le lever du soleil, avec la vue sur tout Cannes, c'était assez mythique. Ouais, j'imagine. Alors, évidemment, dans ces cas-là, tu me diras, quand c'est un petit peu des soirées excessives, on a envie de te demander, toi qui es une femme, une belle femme, etc., quel est ton remède vraiment anti-gueule de bois? Alors c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout féminin, mais alors quand même le meilleur remède, c'est un bon Big Mac. Ah ouais? Ouais, un bon Big Mac bien gras avec des frites et puis beaucoup de coca pour faire passer. Ouais. Et ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. Ah oui, ça te remet juste dans l'axe, c'est parfait. C'est reparti. C'est pas très sexy, ok, je te l'accorde, mais bon voilà, il y a un moment, voilà. Le mal par le mal. Exactement. Et donc, évidemment, l'autre question, c'est tu es très riche, hein, tu as fait fortune, tu sais pas quoi faire de ton argent. Quel château, quel domaine achèterais-tu en priorité? Parce qu'après, tu peux en acheter d'autres, mais Château Yquem. Château Yquem, direct. Ah oui? Qu'est-ce que ça... Pourquoi c'est juste... Parce que c'est mythique, le domaine est sublime, c'est un vin d'exception, donc ouais. Ouais, je commencerai par ça. Et puis en plus, à part ça, c'est vrai qu'ils ont trop de châteaux, ils sont trop riches, vraiment. Allez Bernard, donne-moi ton petit domaine. Voilà, je sûr qu'il accepterait. Ouais. Maintenant, je suis désolée, on passe à un autre registre. Il ne te reste que 2 semaines à vivre. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu boirais dans... Toutes les folies sont autorisées. Donc j'ai 2 semaines. 2 semaines, pas 3, 2. 2, ok. Je pense que j'irai en Italie louer un sublime domaine avec un bon Barolo, tu vois, des Barolo d'exception, pour manger des pâtes avec des copains et faire la fête pendant 2 semaines et voilà, et faire finalement un peu le film La Grande Bouffe et on reste pendant 2 semaines à boire du vin et à manger des pâtes et à faire la fête. C'est pas mal, non? C'est top. J'espère que quand même ça ne sera pas que 2 semaines. J'espère qu'on sera invité. Bah évidemment, bah ouais. Bah écoute, j'espère que ça va pas arriver, mais c'est sûr. Donc là, c'est évidemment, on se retrouve dans une soirée mondaine, un petit peu parisienne. Quel est le geste, quelle est la phrase que tu fais à chaque fois devant ton verre de vin pour le commenter? Bon, on espère qu'il soit bon, hein. Ou qu'il n'est pas bon. Est-ce que c'est vraiment... Que ce soit mondain ou pas mondain, il y a quand même un truc qui me réjouit, c'est à chaque fois que j'entends le bouchon sortir de la bouteille, espèce de petit poc comme ça, j'ai un ah de contentement, j'ai un peu Jean-Pierre Mariel, c'est genre un truc comme ça qui vient des profondeurs. Un peu mais ce bruit me met tout de suite le smile. L'introduction tout de suite. à la soirée.
Donc Big Smile, truc de convivialité. Donc le bruit, c'est dès que j'entends le bruit de la bouteille qui s'ouvre, tout de suite, c'est un petit truc un peu magique. D'accord. D'accord. Et donc maintenant, c'est la question qu'on a envie de savoir. Avec quel vin, évidemment, accepterais-tu de prendre la cuite de l'année ou voilà, te faire une bonne bouteille, on va dire, où tu peux oser prendre plus qu'un verre? Donc la cuite de l'année, c'est ça? Ouais. J'adore le Saint-Joseph. J'ai goûté des Saint-Joseph assez exceptionnels dans ma vie, donc je dirais au Saint-Joseph. Voilà. Mais à volonté, non-stop. D'accord. Matin, midi, soir peut-être pas matin, midi, soir, mais en tout cas le temps d'une soirée, ouais. Un moment assez exceptionnel, ouais. D'accord. Je comprends. Saint-Joseph, priez pour moi. Un très bon Côtes-du-Rhône. Sublime, ouais. Et maintenant, évidemment, vu que tu es riche, tu as racheté Yquem à Bernard. À Bernard, à Nanard. Donc voilà, ta cave est pleine et tu as un Pétrus 1982. Évidemment, tu dis, ça serait bien de le partager avec quelqu'un, mais avec qui? Un Pétrus 82 qui est une grande année ouais, dernier. Oui, je connais bien. C'est quelqu'un de personnel ça peut être Obama, ta mère, un SDF dans la rue. Ok. Bon, Churchill alors. Churchill? Ouais, Churchill. Churchill, je verrais bien ça, ouais. Refaire le monde jusqu'à. Ouais, un homme brillant avec plein d'idées. Et qui était un énorme amateur de vin. Donc, refaire le monde avec lui en face à face jusqu'à 5h du mat, ouais. Ce serait pas mal, ça, quand même. Très bien. Et maintenant, la dernière question. Dis-nous, bon, en un seul mot, si tu arrives à nous décrire ce que te procure un bon vin. La sensation, tu veux dire, ce que ça me... C'est simplement le sentiment d'être vivant, d'être là, d'être incarné. Bon, alors peut-être s'il y a un seul mot, c'est ça? Incarnation. Incarnation. Se sentir bien, droit dans le monde. Très bien. Ouais. Eh bien, merci Tiffany Brevard. Et en tout cas, nous célébrons avec modération, évidemment, l'art de l'incarnation. Hein. Voilà, c'est parti. Allez, chine.